Alors, dans cet exercice, nous allons voir comment faire la mise en forme d'un CV. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un CV? Un CV, c'est le curriculum vitae, qui signifie histoire de la vie en latin. C'est un document d'une ou deux pages maximum qui rassemble le parcours professionnel, les compétences et les formations d'un candidat. Ce n'est pas une simple biographie, c'est un outil marketing. Son but unique, décrocher un entretien en prouvant au recruteur en moins de 30 secondes que tu es la solution à son problème. Alors, comme vous le voyez ici, le CV contient des rubriques. Et parmi ces rubriques, nous avons les rubriques essentielles, à savoir ici l'entête. Et au niveau de l'entête, ici, nous avons les informations personnelles, comme ici le prénom, le nom, la situation matrimoniale, c'est facultatif, l'adresse, le téléphone et l'email. Nous pouvons aussi avoir le profil et le titre que nous allons voir dans d'autres CV que nous allons confectionner. Ensuite, nous avons comme deuxième rubrique l'expérience professionnelle qui sont très importants, qui est une rubrique très importante si vous avez des expériences professionnelles, à savoir un stage ou bien si vous avez déjà travaillé quelque part. Ensuite, nous avons ici les formations et diplômes où on doit énumérer ici nos parcours scolaires et si nous avons fait aussi des formations certifiantes ou professionnelles. Ensuite, nous avons la rubrique concernant les compétences qui est aussi une rubrique très importante où vous devez mentionner les compétences que vous avez acquises au cours de vos études et formations et aussi au cours de vos expériences professionnelles. Ensuite, nous avons ici les langues officielles que vous avez apprises et les langues maternelles ou bien locaux que vous parlez. Ici aussi, nous avons les centres d'intérêt, à mettre uniquement les centres d'intérêt qui apportent des valeurs ajoutées au niveau de votre CV. Ces deux informations, à savoir les langues ou bien les centres d'intérêt, sont optionnels mais qui sont utiles. Voilà, comme mise en forme ici, nous avons le gras qui est appliqué au niveau des informations personnelles. Ensuite, pour les rubriques, ici nous avons appliqué une bordure ou bien un encadrement au niveau du rubrique. Ensuite, une couleur de fond. Ici, nous avons appliqué les puces pour les expériences professionnelles et c'est la même mise en forme aussi pour les autres rubriques parce qu'un CV doit être cohérent. Là, donc, par souci de cohérence, il faut appliquer la même mise en forme partout ou bien deux mises en forme différentes au plus. Et à la fin, nous avons aussi appliqué une bordure de page. Nous allons maintenant venir pas à pas comment faire la mise en forme d'un CV. Nous allons d'abord passer à la saisie de notre texte. Voilà, je viens de finir la saisie de mon texte. Voilà, maintenant nous allons passer aux mises en forme. Alors, tout d'abord, sélectionnez tout le texte. Police, je le mets Times New Roman, taille 12, alignement G. Donc, nous allons maintenant passer aux mises en forme particulières. Je sélectionne les en-têtes, je les mets en gras et ainsi je peux enlever le gras et saisir le nom. Je sélectionne, j'enlève le gras. Voilà pour les informations personnelles. Maintenant, pour les expériences professionnelles, qui est une rubrique, je la sélectionne, je vais la mettre en majuscule.
Pour cela, je vais venir au niveau de l'icône, modifier la casse, sélectionner la lettre capitale. Ici, je peux choisir comme police Taoma. Vous avez la possibilité de choisir deux polices différentes. Je peux augmenter sa taille jusqu'à 14. Voilà. Pour appliquer une bordure, toujours je maintiens la sélection. Icône bordure, je peux venir au niveau de bordure extérieure. Toujours en maintenant la sélection trame, j'applique aussi une trame de fond de couleur gris. Voilà. Ainsi, je viens d'appliquer une bordure et une trame de fond au niveau de mon rubrique. Alors, pour les expériences professionnelles, je vais mettre la date de début et la date de fin. Ici, si l'expérience continue actuellement, il faut mettre maintenant ou bien aujourd'hui, ça dépend. Maintenant, il faut mettre la date de début jusqu'à aujourd'hui ou bien la date de début jusqu'à maintenant pour montrer que l'expérience professionnelle continue. Ou bien, si c'est entre deux dates, par exemple ici de 2025 à 2026, je vais mettre de 2025 à 2026 d'abord. Ensuite, citer l'expérience proprement dite et dans quelle entreprise vous avez passé cette expérience ou bien dans quelle entreprise vous avez travaillé ou bien dans quelle entreprise vous avez effectué l'expérience professionnelle, que ce soit un poste ou bien un stage. Alors ici, je peux sélectionner la date, je le mets en italique. Donc, formation et diplôme aussi, c'est une rubrique. Alors, je peux venir sélectionner la première rubrique, cliquer sur reproduire la mise en forme, sélectionner sur la deuxième et ainsi, la mise en forme est reproduite. Comme ça, je n'aurai plus besoin de reproduire manuellement la mise en forme. Alors, pour les formations et diplômes aussi, il faut commencer toujours par le diplôme le plus récent ou bien la certification la plus récente si vous avez des certifications. Toujours aussi date de début jusqu'à date de fin. Alors, si c'est une formation accélérée, il faut mettre la période. Voilà. Ensuite, je sélectionne la date, je peux le mettre en italique. Si je veux, je peux mettre en gras l'école où j'ai effectué la formation. Alors, toujours, il faut mettre ici le titre de la licence ou bien du diplôme ou bien de la certification ou bien du niveau d'études. Ensuite, l'école, comme par exemple ici, j'ai licence en transport logistique qui est le domaine d'études à l'école supérieure technique de gestion ESTG. Alors toujours ici, il faut mettre la nature du diplôme ou bien de la formation certifiante si la formation est en cours. Ensuite, l'école où vous êtes en train ou bien vous avez fait la formation. Je vais faire la même chose pour les autres. Voilà. Ensuite, si je veux, je peux le laisser comme ça. Si je veux aussi, je peux sélectionner l'information diplôme, appliquer une puce. Voilà, je peux choisir n'importe quelle puce si je veux et appliquer une puce. De même aussi pour les expériences professionnelles. Voilà. Compétences qui est une rubrique. Alors, je peux venir ici, sélectionner la dernière rubrique, cliquer sur reproduire la mise en forme et sélectionner la rubrique à appliquer la mise en forme et voilà. Donc ici, comme compétences, j'ai Word, Excel, PowerPoint, Internet. Alors, je les sélectionne, j'applique des puces. Langue qui est une rubrique, alors je sélectionne la rubrique, reproduire la mise en forme. Pour les langues aussi, j'applique une puce ou bien des puces. Centre d'être une rubrique, je sélectionne la dernière rubrique, je reproduis la mise en forme. Export, j'applique une puce. Et voilà, comme vous le voyez, de manière rapide, je viens de faire la mise en forme de mon CV. Alors, il va nous rester à mettre une bordure de page. Pour cela, je vais au niveau de l'icône bordure, bordure et trame, bordure de page. Je vais au niveau de motif, je choisis une motif. Par exemple, je choisis ce motif, je réduis sa taille jusqu'à 12, 13, 14. Je fais OK et comme vous le voyez, le motif est intégré au niveau de mon document comme bordure de page. Si je veux aussi, je peux appliquer une couleur de page. Pour cela, je vais venir au niveau de l'onglet conception. Couleur de page, je peux choisir une couleur assez claire. Voilà. Et voilà, ainsi, je viens de, en un temps record, reproduire la mise en forme de mon CV.
Voilà, vous savez maintenant comment reproduire ou confectionner un CV assez simple. Alors, au cours de cet exercice, nous avons vu comment appliquer une bordure ou bien un encadrement extérieur sur un paragraphe, comment appliquer aussi une trame de fond et comment insérer une puce, comment reproduire cette mise en forme en utilisant l'icône de reproduire la mise en forme qui nous permet de gagner du temps. Pour terminer, on a vu comment appliquer un motif comme bordure de page.